Salut et bienvenue pour de nouveaux résultats de sondage où on va traiter les personnages de soutien au sens très large. Un sondage qui a grandement rameuté les foules, hein. Vous étiez 160 à voter, c'est 2 fois moins que d'habitude en règle générale. Donc ouais, je m'y attendais un petit peu, hein. C'est, comme je l'ai dit, la dernière sélection de personnages et elle est fourre-tout parce que, que voulez-vous, j'ai pas su vraiment créer suffisamment de catégories vraiment précises et bien foutues pour que tous les personnages d'importance notable rentrent dedans. Donc à la fin, j'ai fait ça. Hein, même si je suis sûr que dans l'eau, il y en a certains qu'on aurait pu peut-être un tout petit peu mettre dans certaines catégories et tout, mais que voulez-vous, Je ne suis pas si sûr que ce plan ait été bien conçu. Cela étant, je ne regrette pas ce sondage et je sais qu'il ne va pas y avoir grand monde pour le suivre, mais il fallait qu'il soit présent parce qu'il y a beaucoup de personnages dans cette liste qui méritaient d'être mis en avant et d'avoir une chance d'être représentés lors du grand sondage final de tous les personnages. Voilà, donc ce sera dans très peu de temps. On va essayer d'organiser ça pour que ce soit quelque chose d'un petit peu exceptionnel. Mais ouais, ça me paraissait un peu important quand même de les compter, cela. Et je vous cache pas que dans la quasi-totalité des autres listes, je voyais un peu venir une partie des gagnants, hein. C'est-à-dire que ouais, je voyais très bien venir tel personnage en tête de liste être qualifié pour les finales, etc. Alors que je vous cache pas que pour cette liste, à un détail près, il y en a un, je le voyais venir, c'est clair qu'il allait être dans les premiers, j'étais vraiment pas sûr. Vraiment pas sûr, je savais vraiment pas qui allait particulièrement se démarquer à vos yeux, qu'est-ce qui allait vraiment en ressortir. Et donc, je m'attendais à être surpris, et je l'ai été. En bien, on verra ça. Cette liste a été tellement inspirante que Hugo n'a pas pu participer parce qu'il avait trop de choses à dire. Il savait pas par où commencer, donc il s'excuse. On part tout de suite dans dans nos résultats avec notre belle liste de derniers en commençant par le moins voté, celui qui a même pas un score équivalent au nombre de votants, Cash de Rox et Rookie 2. Alors je suis même pas sûr, vraiment personnellement, si on a déjà eu un score de moins de 100 points dans un sondage avant. Mais voilà où on en est. Même pas 100 points pour Cash de Rox et Rookie 2. Et c'est dingue parce que ce personnage est tellement... Je sais même pas qui c'est. Enfin si, je me souviens vaguement, c'est le chien qui entraîne Rookie dans son groupe musical. J'ai pas regardé ce film là encore, donc j'ai aucun avis sur lui. Et je pense que beaucoup de gens, c'était le cas aussi. Ensuite, nous avons Doty de Plains. Là aussi, c'est un film qui n'a pas été beaucoup vu, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont voté pour. Même si je vous cache pas que je trouve qu'elle est un petit peu attachante. Alors, sans doute en comparaison à tous les autres personnages qui sont des clichés chiants et même parfois un peu emmerdants, mais voilà, Doty, c'est le seul personnage que j'ai su apprécier dans ces films, donc ouais, je suis un petit peu déçu qu'elle soit pas mieux placée que ça, mais bon, je ne veux pas non plus crier au scandale. Pareil pour Lars des 101 Dalmatiens 2, je trouve marrant. Alors ça aussi, c'est partie de ces personnages, il y a beaucoup de personnages dans cette liste, vous verrez, où ça aurait très bien pu être mis en tant que sidekick. Mais j'hésitais un petit peu. Est-ce que c'est un personnage surtout défini par son côté humoristique léger, ou bien est-ce que c'est un petit peu plus... Il y a d'autres personnages comme ça dans l'eau et donc j'ai un peu hésité et ça a fini dans cette liste. À nouveau, hein, j'aurais pu réfléchir davantage et arriver à caser une grosse partie de ces personnages-là dans d'autres catégories que j'avais listé avant. Et à ce moment-là, on aurait pu limite se passer de cette catégorie-là, hein. C'est ma faute pour ne pas être très prévoyant, je m'en excuse. N'empêche que l'art c'était plutôt marrant. Après, son rôle à la fin était un peu rapide, mais je trouve qu'il s'incorporait bien à l'histoire du film. Bon, il est pas sensationnel, mais je l'aurais mieux placé que ça. Ensuite, alors, c'est dingue, parce que je m'attendais vraiment pas à ce que le monde de Dory soit aussi
aussi oublié que ça en fait. Mais la plupart des gens s'en foutent de ce film, semble-t-il, parce que vraiment, à chaque fois qu'il apparaît dans des listes, il est vraiment pas très bien placé. Donc on a Bailey et Destiné pas loin devant, qui sont donc placés dans les derniers. Et je reconnais que c'est des personnages très oubliables qui servent pas à grand chose, donc je les ai pas placés tout à fait aussi bas, mais je comprends tout à fait ça. Par contre, un peu plus devant, mais pas super bien placé non plus, à la 81e place, on a Hank. Et je trouve ça un peu bizarre parce que tous les gens qui viendront dire du bien du monde de Dory sont assez d'accord pour dire que Hank c'est une des meilleures parties. Et je suis assez d'accord, je trouve pas que le personnage est extraordinaire non plus, c'est pour ça que je vais pas non plus crier au scandale, mais ouais, je l'aurais mieux placé que ça, il est quand même sympathique Hank. Et seulement 80. Apparemment c'est un film qui a pas marqué beaucoup des votants, hein. Voilà, ensuite, après Bailey, on passe à Angélique de La Belle et la Bête 2, toujours pas vu. Alors du peu que j'en ai vu via une critique, ça a pas l'air d'être un personnage affreux sur le concept. Et j'aime bien son design, donc voilà, après j'en pense pas grand chose. Après Francesco Bernoulli de Cars 2, j'ai apprécié comment il a été géré dans le film, honnêtement. Au début c'est un petit peu ce rival qui est à fond dans les railleries, mais on montre quand même un petit peu qu'il peut avoir un peu d'empathie pour Flash McQueen, et à la fin c'est cool de voir qu'il y a une espèce de paix qui s'instaure entre eux, où Cars accepte que sa chérie soit fan de ce type. Donc j'ai bien apprécié son rôle dans l'histoire. Après, est-ce que c'est un personnage grandement marquant? Non, donc je comprends cette place. Puis donc on passe à un gros morceau avec l'effet des films clochettes, hein, en commençant à la toute fin par Iridessa. Après c'est un petit peu éperpillé, c'est pas les unes à la suite des autres, mais je l'ai fait en un bloc parce qu'elles sont tous avant la 70e place. Donc Iridessa, la bonne dernière, à nouveau c'est la moins marquante du lot, elle a quasiment rien pour la caractériser, à part le fait qu'elle est noire, je sais pas, et un peu peureuse. Ouh. Donc vraiment pas marquante celle-là. Alors ensuite dans l'ordre c'est intéressant de découvrir quels sont vos faits les plus appréciés, les moins appréciés. Alors dans l'ordre décroissant de la moins aimée à la plus aimée, on a Roselia, ma préférée, qui est celle que vous aimez le moins en dehors d'Iridessa. Ensuite nous avons Noah, puis Vidia et enfin Ondine. Alors ça me surprend pas que Ondine soit première, c'est la plus marquante. Alors j'oserais presque dire que c'est dommage qu'elle n'ait pas eu droit à sa petite histoire centrée sur elle, mais c'est peut-être pas une mauvaise chose parce qu'elle passe très bien en tant que personnage secondaire. Si on la met au premier plan, pas sûr que ce soit aussi intéressant. Enfin bon, on n'aura pas l'occasion de voir ça. Tant pis. Après ça, un nouveau bloc autour de Monstre Academy. Ah oui, hein, ça va vite. Là par contre, c'est les trois à la suite. Hein, vous les avez qualifiés à peu près autant, même s'il y en a un qui a un tout petit peu plus de points. Mais voilà. Nous avons donc Terry Perry, Don Squishy et Don Carlton. Don Carlton premier des trois, donc déjà c'est cool que vous mettiez mon préféré devant les autres. Après je l'aurais mieux placé Don Carlton. Je comprends très bien que les autres, Terry Perry et Squishy, soient pas super bien classés. Je trouve quand même que Don Carlton, il y avait un bon commentaire et il y avait pas mal de petits moments sympas. Vraiment, je l'ai mieux placé que ça, vraiment. Ensuite, on passe un peu devant avec les personnages de Mille et une pattes. Allez, à nouveau, une nouvelle liste qu'on fait d'une traite. Alors, on commence avec, excusez-moi, Rosie et Cake, c'est-à-dire l'araignée et le cafard. Je sais plus, enfin bon, l'araignée est super fun. Rosie, je la trouve super fun. Bon, l'espèce de cafard, c'est une espèce d'animal géant, je trouve pas génial, mais bon, ils vont un peu de pair. Je les mets en duo pour pas compter 6 places, déjà qu'ils occupent beaucoup de place. Mais voilà, je trouve l'araignée très sympathique. Elle a une bonne personnalité. Je préfère ça à Manny et Gypsy qui sont un peu plus loin. Donc c'est le papillon et la menthe. Religieuse, me semble-t-il, ça fait un petit moment, je me souviens pas exactement. Alors vraiment, je suis une quiche. En zoologie, vous avez dû le remarquer, si je me plante sur les noms des animaux, je m'excuse. Voilà, alors sympa, hein, le mec qui fait des fausses divinations est sympa, et on voit qu'il a un petit peu de bouteille, c'est cool. Et bon, Gypsy, c'est un petit peu son assistante,
qui sent patoche en plus, qui est pas marquante. Voilà, je préfère quand même Rosie. Rosie a une personnalité un peu plus marquante, et un petit peu plus loin, nous avons Phil et Marcel. Phil et Marcel, ceux qui, sans grande surprise, sont les plus dont on se souvient le plus, c'est-à-dire la coccinelle et je sais plus comment ça s'appelle cet insecte-là, l'insecte qui ressemble à une petite branche. Voilà, je suis désolé, hein, Phil. Et voilà, ils ont une bonne dynamique de duo, ces deux-là, et c'est normal qu'ils soient mieux placés. Et sincèrement, je trouve vraiment dommage qu'il soit pas plus loin que ça, même dans la première moitié du haut, parce que vraiment il mérite. Ouais, ce sont des personnages marquants qui arrivent à porter le film, qui arrivent à rendre le film vraiment intéressant et sympathique. Et entre deux, il y a la princesse Couette. De Mille et une pattes toujours, hein. Oui, alors ça aussi c'est un petit problème, il y a pas mal de personnages enfants qui sont secondaires. Je savais pas vraiment où les placer, je sais qu'on aurait pu faire une catégorie meilleur personnage enfant. Peut-être que dans un futur éloigné, on refera ce genre de catégorie, mais sans partir sur il faut tous les regrouper à la fin. Et à ce moment-là, je pourrais peut-être faire un vote sur les personnages enfants. Mais voilà, il fallait mettre quelques personnages enfants là-dedans. La princesse Scott, correcte, m'a pas grandement marqué, mais elle fait bien son rôle. C'est comme le héros et l'amoureuse. Hein, voilà, ils jouent leur rôle, mais pas grandement marquant. Par contre, ouais, les six autres, les trois duos de cirque, moi je trouve qu'ils passaient bien. Les trois princesses de Mulan 2, très sympa. Voilà, pas sensationnel à nouveau, donc je comprends qu'elle soit pas super bien placée, mais sympa. Cela dit, je m'attendais un petit peu à ce que la plupart, la quasi-totalité des personnages des suites Disney Toon soient pas bien placés. D'ailleurs, oui, il me semble qu'ils sont tous dans la pile du bas, il y en a aucun qui est après le numéro 70. Il me semble que c'est les mieux placés d'ailleurs. Ouais, il me semble que c'est les mieux placés, donc voilà. Elles sont sympas, elles ont un peu leur personnalité à part, j'en ai déjà parlé dans mon top retour sur Mulan 2. Après ceci, nous avons le capitaine McCree de Wally. Alors c'est vrai qu'il n'est pas grandement marquant, mais il passe correctement. C'est-à-dire que c'est très basique de son côté, il faut que j'apprenne à vouloir avoir plus que ce que j'ai et accepter d'être mis au défi et de faire des efforts pour pouvoir vivre réellement. J'ai apprécié ça. Après, ouais, c'est un peu le personnage secondaire qui est en héros secondaire à côté de Wally et de Eve, mais je trouve qu'il passait correctement. Voilà, après je ne veux pas non plus une fois de plus crier au scandale, hein, c'est pas non plus un personnage grandement marquant. Ensuite, nous avons Finnick de Zootopie. J'ai le sentiment que s'il a autant de points, c'est parce que c'est Zootopie, parce que vraiment, il a deux, trois petites interventions relativement drôles. Je l'ai compté histoire de le compter, mais honnêtement, voilà, il m'a pas grandement marqué. Et on commence avec les films Disney Animation Studios classiques avec ça, avec Finnick. Comme quoi, hein, je ne sais pas ce que ce soit Zootopie qui tombe là, mais bon, avec un personnage comme ça. Et on se poursuit avec Ritournelle, de Tcharam et le chaudron magique. Ouais, il est là, voilà. Il est un peu désagréable, un peu agaçant, mais par rapport à d'autres personnages, il arrive à passer vaguement. C'est juste sa grosse inutilité dans l'histoire et le temps qu'on perd sur lui qui me saoule. C'est pas tant sa personnalité, c'est ça, c'est le temps qu'on perd sur lui pour rien. Et je sais qu'il y a certains viennent en dire ouais, mais à la fin il aide, c'est lui qui marchande avec les trois sorcières. Ouais, ça aurait pu être la fille, ça aurait pu être Taram qui aurait marchandé avec les trois sorcières, merde. Ça servait à rien, quoi. Il sert absolument à rien, ce personnage. Bien, on continue avec l'équipe de Gilles à la 70e place, et un peu plus loin, à la 50e place, Gilles. Alors, ouais, j'aime beaucoup Gilles. Je l'aurais mieux placé que ça, c'est clair. Son équipe était sympathique après, et ils ont pas assez de temps pour réellement briller, pour que je fasse une liste comme ce que j'avais fait pour Mille et une pattes. Et c'est pour ça que oui, je les ai nommés comme équipe de Gilles, parce que vraiment je me souviens du nom d'aucun de ces personnages. Vous vous souvenez du nom de ces personnages? Vraiment? Vous vous souvenez de à quoi ils ressemblent, mais vous vous souvenez de leur nom? Il ne doit pas y avoir grand monde dans les commentaires qui pourrait me répondre oh oui, je m'en souviens, hein, je pense. Ouais, c'est un peu le problème. Mais ils sont un peu hauts en couleur, ils ont quelques bonnes interactions, mais c'est vrai qu'ils passent trop rapidement pour être notés et ils peuvent promettre.
Le truc, c'est qu'on leur donne pas le temps de promettre. Gilles, par contre, est quand même plus marquant. On sent qu'il a un passé derrière lui et on l'appuie pas plus que ça. Malheureusement, c'est le petit souci avec Gilles. Il promet énormément ce personnage, mais il n'a pas assez de temps pour briller réellement. C'est un peu dommage. Mais je l'ai un peu mieux placé quand même parce que je trouve quand même qu'il a une certaine classe. Et il passe très bien quand même pour son rôle. Nous avons ensuite Bonnie de Toy Story 3. Donc la remplaçante d'Andy. Voilà, désolé hein, pour le spoiler, si vous n'avez pas encore vu le film. Désolé, mais bon, depuis le temps, je pense que ça fait un petit moment que je vous ai spoilé ça. Ouais, mais sympathique, c'est la fille qui doit prendre le relais et je trouve que par rapport à ça, elle joue bien son rôle. Après, elle n'a pas de grande profondeur en dehors de ça, mais elle joue très bien son rôle par rapport à ça. Je ne l'ai pas placé beaucoup plus haut que ça à cause du fait que, bon, elle n'est pas non plus ultra avancée non plus. Après, nous avons Madame Patate de Toy Story 2 et 3. Alors, je pensais faire, comme les autres cas avant, la liste de tous les personnages de Toy Story qui apparaissent, les personnages secondaires, mais punaise, c'est vachement dispersé ça. Du début à la fin, il y a de gros, il y a de gros trous entre chaque personnage de Toy Story, donc non, je vais voir un par un alors. Hein. Madame Patate, c'est un peu, ouais, Monsieur Patate version femme, quoi. Ils ont une petite dynamique de couple. Voilà, elle n'est pas grandement marquante, je reconnais. Je comprends qu'elle soit pas aussi bien placée que les autres. Ensuite, nous avons les requins du monde de Nemo. C'est des personnages blagues, entre guillemets. Je mets ça entre guillemets parce que sinon ça aurait été des sidekicks. Ils ont un côté un peu sérieux dans ce qu'ils apportent, un petit peu. C'est pour ça que je les considère pas totalement comme des sidekicks. Mais voilà, c'est la blague de passage. Et je trouve que pour ce qu'ils apportent dans l'absolu, à part pour agrémenter la légende de marin au fil des récits à travers les marées, je trouve pas qu'ils apportent grand chose à l'histoire en fait. Donc ouais, j'ai pas grandement apprécié. Ils ont une apparence, une apparition qui est sympatoche dans l'absolu si on la prend indépendamment, mais pour ce qu'ils apportent à l'histoire, bof. Et Émile de Ratatouille, j'ai trouvé que c'était un bon personnage de frangin, qui comprend pas très bien ce que veut son frère, mais qui est quand même un petit peu attaché à lui, qui essaye un petit peu de profiter de son frère, mais non pas non plus en étant mesquin par rapport à ça. Il le faisait bien. J'aime bien Pierre-François Martin Laval, il le doublait très bien aussi, donc voilà, c'est pas un personnage grandement marquant. Il y a beaucoup de personnages qui sont pas grandement marquants, notamment les deux suivants, Fish et Boulard de Chicken Little, que j'apprécie un peu, mais ouais, si je devais dire pourquoi j'aime le film Chicken Little, je les citerai pas en premier exemple par rapport à ça, hein. Mais ils ont des personnalités suffisamment sympathiques et un peu drôles pour passer. Ça allait, hein. Mais c'est pas des personnages sensationnels, mais ça allait. Ensuite, nous avons Kay de Merlin l'Enchanteur, c'est-à-dire le gros bras frère adoptif d'Arthur, si je ne me trompe. Et il joue bien son rôle, une fois de plus. Ensuite, nous avons Winston de Oliver et compagnie. Ah, c'est le majordome. Je le trouve complètement inintéressant, mais bon, il est là, voilà. Et pas loin d'ailleurs, on a Fagin, qui est quand même plutôt bien placé quand on considère d'autres qui sont placés avant lui. Je trouve qu'il mérite vraiment pas cet honneur-là. Alors, dans le concept, il est intéressant, mais à nouveau, il est beaucoup trop guignol pour ce qu'il représente. C'est ce qui fait que j'arrive pas à accrocher au personnage. Et ouais, quoi, Winston, il existe, quoi. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de grandement intéressant. À part le fait que, ils se découvrent un truc commun avec Fagin à la fin. Ils aiment tous les deux le catch. Waouh! Ou le catch ou la boxe, je sais plus, je m'en tape, ne me dites pas, je m'en fous. Donc, ouais, deux personnages pas particulièrement marquants. Mais bon, hein, j'en ai déjà parlé, hein, en dehors de Roublard, un petit peu, aucun personnage n'est vraiment marquant pour moi dans Oliver et compagnie. Ensuite, nous avons l'officier Klauser de Zootopie. Vous ne les placez pas si bien que ça, les personnages de Zootopie dans cette liste. Comme quoi, après, je reconnais, c'est vraiment des personnages secondaires pas grandement réfléchis. Et, ouais, moi je l'ai placé à peu près dans ces eaux-là. Le mec, il a conscience qu'il est un stéréotype et il fait rien pour. Et
Le film se moque de ce stéréotype en fait. Je pige pas le truc autour du personnage. Il y a quelques moments un peu intéressants, un peu sympathiques autour de lui et je vous dis, en dehors de ça, pas grandement marquant. Après, nous avons Tirelire de Taram, elle est trop mignonne, mais en dehors de ça, elle n'est pas non plus grandement marquante. Mais ouais, elle méritait quand même mieux d'être mieux placée que Ritournelle, c'est vrai. Et ouais, en tant que personnage, petite mascotte mignonne, elle fait bien son taf. En dehors de ça. Mais bon, c'est mon personnage préféré du film, hein, pour ce que ça vaut. Puis nous avons Toby de Basile Détective Privé, c'est le chien de compagnie. Sympa. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire. Honnêtement, pas grand chose à en dire. Et puis nous avons les personnages de Vice Versa. Je suis surpris. Je m'attendais à ce qu'ils soient mieux placés que ça quand même, quoi. C'est un film assez populaire et on ne tarit pas d'éloges sur ces personnages. Je sais qu'ils sont moins marquants que Tristesse et Joie, mais quand même. Donc nous avons Dégoût, dernièrement placé, suivi par Tristesse, ah non, Peur, excusez-moi. Et un peu plus loin, Colère. Personnellement, je préfère Peur à Colère. Mais bon, ils ont à peu près le même nombre de voix, et ouais, je les voyais quand même un peu plus haut, quoi. Je comprends cet ordre-là, mais je comprends pas pourquoi ils sont passés plus bas que ça. Et c'est un peu bizarre parce que on pourrait accuser pour ça le fait que c'est des films Pixar et les gens ont tendance à plus considérer Disney Animation Studios que Pixar dans les sondages. Ce qui arrive vraiment hein, dans les sondages, vous avez tendance à préférer à mettre en avant davantage les films Disney Animation Studios que Pixar. Mais il y a quand même quelques-uns plus loin qui sont bien placés, vraiment bien placés de personnages de Pixar. C'est pour ça que je suis surpris. Voilà, je les aurais vus plus haut. Après, nous avons Wasabi, des nouveaux héros, un surnom de merde au passage. C'est le personnage le moins marquant du lot, je comprends, qu'il soit bien placé que les deux autres. Sachant que les deux autres ont eu droit à beaucoup plus de parodies hentai aussi, c'est vrai. Ah oui, il y en a, il y en a. Après, nous avons Ken et Barbie, ils sont super marrants. Et il y a quand même un petit quelque chose entre eux pour pas juste en faire des personnages gags de passage. Il y a quelque chose quand même autour de ça, mais ils sont quand même super marrants. Il y a une bonne dynamique entre eux et ça joue sur le côté un peu cruchasse. Un peu cruche du concept de ces poupées-là. Je les ai mieux placés que ça, je les ai trouvés bien mieux réussis. Puis nous avons Penny de Volt. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié la relation maître-animal entre elle et Volt. Je trouve ça basique. Et honnêtement, j'ai du mal à avoir beaucoup de peine pour elle quand elle a accepté de participer à cette série où elle savait que son chien devait faire semblant d'être un vrai super-héros, quoi. Elle a pas lu ça dans son contrat. Vraiment. Donc, ouais, j'ai beaucoup de mal à être grandement attaché à cette fille. Même si je la trouve pas affreuse, mais bon. Puis Buck de la ferme se rebelle. Ça vient du film, vraiment, hein, parce que je pense que si on avait introduit le même personnage dans un autre environnement, dans un autre film, il aurait mieux marché. Il aurait mieux fait parler de lui. J'adore Buck, hein. Vraiment, enfin j'adore, je l'aime beaucoup, il n'est pas tout à fait dans mon top 100 des meilleurs personnages Disney, mais il n'en est pas très très loin, vraiment pas très loin. Ouais, plutôt énergique, très dynamique, assez marrant. Il y a même un petit arc de personnage que j'ai bien apprécié. Je l'aurais bien mieux placé que ça personnellement. On continue avec donc nos personnages de Toy Story éparpillés avec Monsieur Patate. Alors que Madame Patate était la dernière du lot, Monsieur Patate est l'avant-dernier. Et ouais, c'est pas le plus marquant non plus. Une fois qu'on a passé son gimmick, je peux me décomposer en plusieurs pièces et les contrôler moi-même. Ok. Mais en dehors de ça, c'est pas le plus marquant du lot. Cela dit, oui, je vois pas pourquoi Madame Patate est aussi loin derrière lui quand même quand on voit les places. Mais bon, ensuite nous avons Dame Gertrude de Robin des Bois. Moi, sympa sans plus. Quelques moments un peu gaguesques forcés autour d'elle qui me gênent un petit peu, mais sinon elle est sympa, elle est là. C'est un bon personnage de soutien, voilà. Ensuite, on commence avec les personnages d'Atlantide qui sont à peu près dans les mêmes eaux, donc avec Docteur Gentil et un petit peu plus loin Enzo et Audrey, ça se joue à 2 voix près. 2 voix près, c'était Enzo qui battait Audrey, mais c'est Audrey qui l'emporte. Alors, je vais le redire, je suis pas fan des personnages, mais quand on part pas trop dans le stéréotype gaguesque, ça peut aller vaguement.
J'apprécie un tout petit peu Docteur Gentil. Enzo, il arrive à me faire rire, même si je suis pas fan de son arc de personnage. Audrey, bof, voilà. Mais bon, hein, c'est pas les pires hein, par rapport aux autres. Après, nous avons Zip de la Belle et la Bête. Mignon, sympa. Voilà, il n'est pas particulièrement marquant, mais c'est un personnage d'enfant qui passe bien. Nous avons Chef de Roxy Rookie. Ouais, pas grandement marquant. C'est un truc qui me gêne par rapport à ça, c'est le fait que vous n'ayez pas eu les couilles d'être allé aussi loin qu'il le fallait avec lui à un moment donné dans le film. Je vais pas dévoiler ça, mais sinon en dehors de ça, c'est le chien bougon de base. Il est pas mauvais, mais pas grandement marquant non plus. Razoul de Aladdin, j'ai déjà décrit en quoi je trouvais un peu dommage qu'on n'ait pas super bien exploité son développement dans la série. Ce qui fait que ouais, dans le film, c'est juste le chef des gardes qui obéit aux ordres et qui a l'air plus d'être un sale type un peu con qu'autre chose en fait. Et je sais pas, je trouve qu'il aurait pu être mieux développé que ça si on avait suivi ce qui a été mis en place dans la série, mais ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que ce personnage est un petit peu frustrant et que j'ai pas aussi bien placé. Nous avons Bing Bong de Vice Versa. C'est ça un truc que je trouve très intéressant avec Bing Bong, c'est le fait qu'au début ça a l'air d'être un peu le petit guignol de passage, mais une fois qu'on apprend à le connaître un peu plus et à le développer davantage, jusqu'à cette fameuse scène, je trouve qu'on a su très bien, à travers le personnage, montrer une partie de la personnalité de Riley et apporter vraiment un plus à la dynamique de duo de tristesse et joie. Et moi je trouve qu'il s'est super bien incorporé pour quelqu'un qui au départ me laissait pas une grande impression. La première fois que Bing Bong apparaissait dans le monde de la tête de Riley. Je ne m'attendais pas à grand chose de sa part, mais qu'il soit allé aussi loin, ça m'a vraiment plu. Je l'ai mieux placé que ça. Nous avons ensuite, oh punaise, Marie des Aristochats. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont fans des Aristochats, et apparemment, il y a des gens qui sont fans de Marie, hein, parce que je suis un peu étonné qu'elle soit aussi bien classée, même en dépit du fait qu'il fallait quasi automatiquement mettre la totalité, la presque totalité des films Pixar et la totalité des films Disney et Toon. Avant, je pige vraiment pas ça. Hein, je déteste pas Marie autant que d'autres critiques que j'ai lues, hein, parce que je suis pas le seul à pas apprécier Marie, hein, elle fait un peu chier le monde, mais je la trouve vraiment pas sensationnelle. C'est la petite fille, maman, s'il vous plaît, aidez-moi, je suis une fille en détresse, et ouais, non, c'est pas intéressant du tout, quoi. Je dirais pas jusqu'à dire que je la déteste, je la trouve super irritante, contrairement à d'autres, mais vraiment pas sensationnelle. Hein. Je trouve ça super étonnant qu'elle soit si bien placée. Même en partant du principe qu'on aime les Aristochats, j'ai du mal à comprendre comment on peut trouver ce personnage vraiment sympathique, personnellement. Puis nous avons Georgette d'Oliver et compagnie. Je le redis, il y a de bons moments d'humour autour d'elle qui m'ont bien plu. En dehors de ça, je sais pas. Une fois qu'on l'a passé, sa personnalité bourgeoise, prout, et les gags qui vont avec, je trouve pas qu'elle apporte grand chose. Je sais pas quand on compare ça à Roselia, dont on a parlé il y a quelques temps, je trouve que Roselia est bien plus intéressante à ce niveau-là, parce qu'il y a toujours le gag autour du fait que c'est un peu une bourgeoise qui veut pas toucher ce qui est sale, etc. Mais à côté de ça, il y a quand même une petite personnalité, et ça va un peu plus loin que ça. Le truc autour de Georgette, c'est que il y avait quelques mises en scène qui pouvaient permettre qu'elle évolue un petit peu, qu'on la montre évoluer, s'attacher à Oliver, etc. Mais il n'y a rien de tout ça. On la montre pas s'attacher vraiment à grand monde, à part pour le gag pourri avec Tito, là, une espèce de couple gag, quoi. Donc, non. Voilà, en tant que personnage, je la trouve pas vraiment réussie, mais si c'est juste par rapport au gag, ça va, elle passe bien, il y a quelques moments plutôt drôles autour d'elle, mais pas sensationnel. Monsieur Haro, là je suis content qu'un personnage comme ça, assez effacé par rapport à d'autres, arrive à être aussi bien placé. À nouveau, je sens que j'ai un petit peu influencé les gens par rapport à ça. J'aime bien, pour le temps qu'il apparaît, pour sa relation avec Amelia, je trouvais qu'il passait très bien par rapport à ça. Après, ouais, je l'aurais pas placé beaucoup plus haut que ça, moi non plus, hein, c'est vrai. Parce que voilà, il y a mieux, il y a plus développé que ça,
Mais je suis quand même content que ce personnage soit si bien placé avec tout ce qu'il y a d'autre. Ensuite, on continue Toy Story au compte-gouttes avec Rex. Rex, ouais, je suis pas fan. Tout honnêteté, si je devais dire le personnage qui me plaît le moins, c'est lui. Il a cette espèce d'accent. Ah, je suis un petit peu un neuneu. Et ça va pas plus loin. Et ouais, ça m'a pas grandement marqué, honnêtement. C'est pas qu'il est mauvais ou quoi que ce soit, j'apprécie un petit peu, il a quand même quelques petites interactions sympatoches, mais en termes d'apport, d'ajout, de contribution au scénario, etc., c'est celui le plus inintéressant du lot. Il reste un tout petit peu sympathique, mais c'est le moins réussi pour moi dans la liste des persos de soutien de Toy Story. Ensuite, nous avons les enfants de Kuzco, Tipo et Shaka. Des personnages d'enfants assez réussis. Ils ont cette personnalité un petit peu fêtarde, entre guillemets, c'est-à-dire on chamaille, on veut pas se coucher, etc. Très typique d'enfant. Mais on joue dessus sans que ce soit lourd et en apportant un petit peu de moments drôles. Voilà, la seule chose que j'aurais à leur reprocher, c'est cette espèce de moment au sein du film où tout d'un coup ils ont des prémonitions, ils ont le pouvoir d'avoir des prémonitions, je ne vois pas le délire, je ne comprends pas l'intérêt, mais en dehors de cette scène, ils passent bien, voilà. Après, pour le peu qu'ils apparaissent, je les ai pas placés aussi haut personnellement, mais voilà, je les apprécie bien. Nous avons Roquefort des Aristochats, ouais. Voilà, je vais en parler des Aristochats. En dehors de Thomas O'Malley et un peu de Duchesse, les personnages des Aristochats, pour moi, c'est soit passable, bof, soit un peu emmerdant. Voilà. Et, voilà, passable, Roquefort. Pas grandement marquant. Du déjà vu par rapport à ce qu'on avait déjà fait avant en film Disney. Voilà. Pas grand chose de plus à dire. Olivia de Basile Détective Privé. À nouveau, une enfant sympa. On joue de façon différente sur son statut. C'est la petite fille perdue qui doit trouver de l'aide. Qui s'amuse un petit peu de ce qu'elle voit. Parce qu'à nouveau, elle a cette mentalité d'enfant. Elle le fait bien sans que ça devienne trop lourd. Je trouve ça un petit peu gros qu'elle soit forcée d'accompagner Basile et Dawson. Hein, c'est un peu du gros forçage scénaristique. Mais en termes de personnalité, elle fait bien le taf. Après, à nouveau, pour le peu qu'on la voit, je ne la placerai pas aussi haut, personnellement. Il y en a un petit que je préfère un petit peu plus. Nous avons le sergent Tips, le chat, un des 100 dalmatiens. Alors, j'aime beaucoup ce personnage dans les 100 dalmatiens. Le peu qu'il apparaît à nouveau, c'est un peu le truc, il apparaît pas non plus énormément. Mais vraiment, on sent ce côté très fidèle à son devoir, ce côté un petit peu prudent. Et ce côté, ouais, je suis prêt à défendre ses enfants, sans qu'il a peur des méchants qui se dirigent vers lui, mais il dit ok, tenez-vous derrière moi les enfants. Ce passage-là était super bon, j'ai beaucoup aimé ça. Voilà, il a suffisamment de personnalité mise en avant dans le peu de temps qu'il apparaît pour être marquant, donc j'apprécie. Shifu de Mulan, l'enfoiré du régiment. Il est assez drôle dans son rôle, il joue plutôt bien son rôle, même s'il manque un petit peu de subtilité, mais il le fait bien. Nous avons le sergent Kaloun et un petit peu plus loin, Fix-It Félix. Je les aurais mis à peu près au même niveau, personnellement, parce que je trouve qu'ils sont aussi bien réussis. Ils ont leur personnalité assez distincte, assez opposée, et je trouve que ça crée une bonne dynamique entre eux. Ensuite, donc, ex aequo, nous avons Fleur de Bambi et Roublard. Donc, Roublard, c'est un peu le seul personnage que je trouve vraiment un peu réussi dans Oliver et compagnie, et je dis un peu, je le trouve pas sensationnel non plus. Mais voilà, il arrive à être sympathique, et je pense que si on l'avait mis dans un meilleur scénario, où on aurait pris le temps de mettre en place les liens qu'il crée avec Oliver, il aurait pu être vraiment marquant. Ça va beaucoup trop vite à nouveau. Mais bon, Fleur de Bambi, ouais. C'est pas un personnage qui m'a énormément marqué. Vraiment, hein, en dehors de son côté un petit peu précieux, il m'a pas énormément marqué celui-là.
Il est pas mauvais, mais voilà, il est là. Nous avons ensuite Pikli et pas très loin devant Jumba. Alors, je suis déçu qu'il soit pas dans le top 20, ceux-là, il mériterait. Ils forment un duo assez dynamique, chacun a sa personnalité assez marquante. Je préfère Pikli légèrement, personnellement. Jumba, ça surtout par rapport à l'importance qu'il prend dans la série, ça commence à devenir un petit peu redondant ce côté je suis diabolique, mais j'essaye de m'en cacher un petit peu. Alors que Pikli, je trouve qu'il y a quelque chose de plus. Qui passe mieux en termes de répétitivité dans son caractère. C'est pour ça que je préfère légèrement Pikli, mais ils sont tous les deux très drôles. Ce sont des personnages de soutien qui savent quand même savent être un peu sérieux quand il le faut quand même. Donc c'est pour ça que je les considère pas tout à fait comme des sidekicks. Voilà, à nouveau, hein, mais c'est limite. Hein, je comprendrais aisément qu'on puisse les considérer comme des sidekicks. Hein. Mais l'un comme l'autre, ils sont sympathiques et mémorables, et je les ai mieux placés que ça. Nous avons ensuite Zigzag, continuons la vague Toy Story. À nouveau, super éparpillé. Vraiment, il y a de ces espaces entre chaque personnage de Toy Story, je trouve ça sidérant. Sérieusement. Mon personnage préféré des persos de soutien de Toy Story. J'ai pas compté pile poil dans l'eau parce que je trouvais que c'était un petit peu l'animal de compagnie. C'est vrai que j'aurais pu le compter, mais il y avait déjà des tonnes de personnages aussi. Il y a énormément de personnages secondaires de soutien que j'ai pas vraiment compté. Et il n'y a pas grand monde qui m'a repris là-dessus, personne m'a repris, ah tiens, t'as oublié ci ou ça, donc c'est pas vraiment les personnages qui vous auront marqué, quoi. Hein. Donc, ouais, Zigzag, très sympa, on sent son amitié avec Woody un peu particulière en comparaison aux autres. On sent qu'il y a ce petit lien un peu spécifique entre eux et je trouve que ça le fait bien. Voilà, il a pas mal de moments et en dehors de ces blagues, ah, je ne manque pas du ressort. Troisième fois que je dis ça en 3 films. Ouh, c'est en dehors de ça, j'apprécie beaucoup Zigzag. Ensuite, nous avons Cocoam de Pocahontas. Alors, un truc avec Cocoam, c'est que sur le papier, ce personnage est très intéressant. Je trouve qu'on met assez peu l'accent sur lui. Ce qui fait que sa grande intervention vers la fin entre Pocahontas et John Smith, elle manque de poids pour moi. Elle aurait plus de poids si on avait pris la peine de davantage mettre en avant ce personnage. Tel quel, il a un rôle plutôt efficace, mais je trouve que il manque de poids pour être grandement marquant pour moi. C'est pour ça que je ne vais pas passer tout à fait aussi haut personnellement. Ensuite, on va Berlioz et Toulouse. Plutôt bien placés par rapport à leur sœur. Je comprends, hein, moi aussi je préfère Berlioz et Toulouse à Marie, mais ouais, non, ils ne méritent pas d'être dans le top 20 pour moi. Hein. C'est des gamins qui ont un peu plus de personnalité que Marie. Il y en a un qui est un petit peu plus cynique, sarcastique que l'autre. En dehors de ça, c'est des gamins pas grandement marquants, quoi. Des gamins qui sont des gamins. Voilà. Et ensuite, nous avons le lapin blanc d'Alice au pays des merveilles. C'est lui qui amène l'histoire. Une fois qu'il fait ça, je trouve pas que c'est le plus marquant des personnages. Voilà, je le dis. Il fait bien son rôle, hein, j'apprécie, mais c'est pas le plus marquant des personnages, donc je l'ai pas placé aussi haut. Nous avons Doppler de la planète au trésor, ça je l'ai mieux placé, c'est évident. Ah, il était dans mon top 3, hein, si vous avez suivi mon top 100 des meilleurs personnages Disney, il est dans mon top 3. Hein. Et ouais, donc je suis content qu'il soit déjà dans le top 20, parce que c'était clairement pas gagné, hein. Je suis content qu'il soit allé aussi loin. Nous avons Jock et César de la Belle Clochard. Alors un truc par rapport à eux, je sens que j'aurais pu davantage les apprécier s'ils avaient réellement un impact. Et c'est ça qui est dingue, même si on compte le premier film, je trouve qu'ils sont là pour faire joli en fait. Pour agrémenter le coin, pour dire tiens, ces personnages prouvent qu'il existe d'autres chiens dans le coin et que Lady n'est pas toute seule, mais sinon, je trouve pas qu'ils apportent grand chose. Je veux dire, scénaristiquement, regardez-moi le premier film et dites-moi à quel moment ils apportent réellement quelque chose à l'histoire. Moi, je trouve pas. Dans le deuxième film, c'est pire, hein, ils servent à rien, mais vraiment à rien. Ouais. Bah, c'est ça qui les casse un petit peu. Ils ont des personnalités plutôt sympathiques pourtant, hein, mais
C'est à cause de ça que je n'arrive pas vraiment à être pris grandement dedans. Maintenant que je vois Toc, je me rends compte que j'avais oublié Tantor plus haut. J'en ai déjà parlé de cela. Je les apprécie. Je trouve un peu dommage qu'on ait surtout insisté sur le côté gaguesque alors qu'ils auraient pu apporter plus personnellement, parce que quand on se centre plus sur le côté gaguesque et qu'on essaye d'être un peu sérieux avec eux, on va pas à fond et ça a pas autant d'impact. J'en ai déjà parlé, mais je les apprécie bien. Toc est vraiment sympa, hein. Vraiment, hein, j'apprécie Toc. Mais ouais, je pense qu'il manque un petit truc. Il y a un manque de maîtrise sur la gestion des personnages pour que je sois grandement pris dans ces personnages. C'est le léger souci. Mais je les apprécie bien quand même. Nous avons Penny de Bernard et Bianca à nouveau, c'est-à-dire en termes de personnalité, je la trouve assez fade. Voilà, quelconque, hein, pour reprendre les mots de la méchante, mais en termes de situation, elle est très touchante, quoi. On a vraiment de la peine pour elle. C'est pour ça que je ne l'ai pas placée tout à fait aussi haut, mais je comprends très bien cette place. Ensuite, Charlotte, je suis déçu. Ah, déçu. Elle aurait dû être dans le top 10. Ça fait partie de ces personnages, une fois de plus, que j'ai hésité à considérer. Alors, sidekick ou pas, je l'ai décidé de ne pas la considérer comme sidekick parce que oui, à nouveau, elle a quelques moments sérieux quand même. Alors, on montre que elle n'est pas juste là pour faire rire, mais aussi parce que je me disais que dans cette liste, elle avait plus de chances de finir dans le top 10, et ben non. Non, 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 non. Dommage, dommage, dommage. Je l'adore, hein, j'ai déjà parlé d'elle à plusieurs reprises. Nous avons ensuite Frozone des Indestructibles. Là aussi, je suis un peu déçu. C'est le héros compagnon avec sa bonne mentalité qui apporte vraiment quelque chose à l'histoire. Je l'apprécie beaucoup. Il a une vraie classe, je trouve. Je trouve ça dommage qu'il soit pas dans le top 10. Il l'aurait mérité avec Charlotte. Puis nous avons Raja de Aladdin. Ouais. Alors, il est un petit peu imposant en tant que tigre, j'avoue, mais pour le peu qu'il apparaît, le peu qu'il joue en termes d'importance, je trouve pas qu'il mérite d'être aussi bien placé, quoi. Je veux dire, il est sympa en tant qu'animal de compagnie, mais je l'aurais pas aussi bien placé personnellement, voilà. Ensuite, nous avons Thomas de Pocahontas qui est pas passé loin d'être dans le top 10, dis donc. Alors, déjà, je suis content qu'il soit mieux placé que Cocoam parce qu'il le mérite. Hein, il est plus marquant. On met un petit peu plus l'accent sur son personnage, sur qui il est, sur ses attentes, sur ses impressions au fil du film que pour Cocoam. C'est pour ça que ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qu'on le montre ressentir, a plus de poids que Cocoam. Et je trouve que oui, en tant que pseudo-acolyte de John Smith, et il fait très bien le travail et on sent un petit peu de peine pour lui, on sent un peu à sa place à d'autres moments. Je trouve qu'il passe bien. Après, est-ce que je l'aurais placé aussi haut? Pas tout à fait, mais je suis quand même content pour lui qu'il soit si bien classé. On entame le top 10 avec Maximus de réponse il mérite cette place, c'est évident pour moi. Avec Bugs, c'est un autre personnage de cheval qui est pas passé loin d'être dans mon top 100 des meilleurs personnages Disney. Mais à nouveau, il y a énormément de super personnages, c'est très difficile de faire le tri. Et je trouve super réussi Maximus, hein, vraiment. Il a ce peps, ce besoin d'aller jusqu'au bout pour attraper sa proie. On voit que c'est un cheval qui en a. Et je trouve super sympa à suivre, super drôle par moment, mais aussi super intense aussi. Je l'aime bien. Je trouve qu'on aurait pu un petit peu mieux gérer son rôle à la fin du film, mais en dehors de ça, il est très sympa. Il est très sympa. Il mérite d'être dans le top 10. Et c'est là qu'on arrive au numéro 9, celui qui m'a le plus surpris du lot. Bayonne. Ok. J'aimerais vraiment savoir, honnêtement, pour les personnes qui ont aussi bien placé ce personnage, pourquoi? C'est pas pour vous prendre de haut quoi que ce soit. Je suis légitimement intrigué de savoir ce qui fait que pour vous c'est le meilleur personnage Pixar, en plus du meilleur personnage secondaire de Toy Story, dans cette liste. Parce que j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Je veux dire, il a un côté un peu plus cynique que les autres.
Ça doit être ça peut-être qui vous a attiré. J'avoue que c'est mon deuxième personnage préféré de la liste après Zigzag. Parce que dans sa façon de parler, il est plus cassant, plus marquant et donc un peu plus drôle, c'est vrai. Après, dans le top 10, j'avoue que j'ai du mal. J'avoue que j'ai du mal à le comprendre sur le coup. Hein. Avec tous les bons personnages qui sont avant, j'aurais j'aurais vu quelqu'un d'autre. Honnêtement, Frozone, pour moi, est bien meilleur à ce niveau-là. Il a aussi un côté sarcastique, Frozone, et que je trouve mieux réussi que Bayonne. Je ne cache pas, donc... surprise pour moi. Vraiment, hein, s'il y a des gens qui ont voté aussi bien pour ce personnage-là, je suis très curieux de savoir pourquoi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, s'il vous plaît. Ensuite, Clopin du Bossu de Notre-Dame. Ça m'étonnait pas une seconde qu'il entre dans ce top 10. Très réussi, un très bon narrateur. Même si, à nouveau, j'ai trois petits problèmes dans la mise en scène par rapport à ça. Et oui, il a une personnalité très marquante, très vive. Hein, qui sait bien vendre ce qu'il présente. Et ouais, il est très réussi à ce niveau-là. À nouveau, c'est un autre personnage qui n'est pas passé très très loin d'être dans mon top 100. Avec tous les bons personnages du Bossu de Notre-Dame, c'est difficile. Hein, il y a un certain tri à faire aussi. Et ouais, bien réussi, chante bien, personnage très dynamique, marquant. Il mérite cette place. Ensuite, le Chapelier Fou et le Lièvre de Mars d'Alice au Pays des Merveilles. Ok. Bah, je les apprécie, hein. Je trouve qu'ils jouent bien leur rôle. Honnêtement, ça fait encore partie de ces personnages. Alors, c'est qui ou pas? Je savais pas trop décider de ça et bon, j'ai fini par les considérer pas comme des sidekicks parce qu'ils apportent quand même quelque chose à se unir. Ils sont pas là juste pour être des gags. Ils me plaisent beaucoup. Hein, ils participent bien à l'ambiance déjantée du Pays des Merveilles. Je leur préfère le chat de Chester. Mais ouais, je les aurais pas mis dans le top 10. Il y a quelques persos de soutien que je trouve un peu mieux réussis. Mais bon, c'est cool de voir que vous mettez Alice au Pays des Merveilles dans un top 10. Ça doit être le seul. Je crois que même Alice n'est pas dans le top 10 des meilleures héroïnes. Comme quoi. Après, c'est vrai qu'ils sont iconiques. Hein. Le Chapelier Fou est un personnage iconique. Pour moi, le chat de Chester est encore plus, mais le Chapelier Fou est vraiment iconique et je comprends pourquoi ça a autant marqué. Ensuite, nous avons Abou de Aladdin. J'en ai déjà parlé. Je déteste pas Abou, je trouve qu'il a tendance à être un peu trop gaguesque de façon forcée par moments et ça gêne un petit peu la narration. Et quand je dis un petit peu, c'est vraiment un petit peu. Hein. Vraiment pas grand chose. Je l'apprécie, je ne le mettrai pas dans mon top 10, mais je comprends. C'est un personnage assez emblématique de, de la franchise Aladdin et je m'attendais clairement à ce qu'il tombe dans le top 10. Puis nous avons Petit Jean de Robin des Bois, ça je ne m'y attendais pas. Vraiment, je ne m'attendais pas à celui-là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien placé, surtout après tous les autres personnages qui ont été cités avant. Parce que j'aime bien Petit Jean, c'est pas mon personnage préféré, mais je l'aime bien. Je trouve qu'il joue bien son rôle. C'est cool de montrer que c'est pas juste le faire-valoir qui est là, histoire d'être au second plan et que Robin des Bois est celui qui fait tout. Non, non, il participe de façon active. Hein, on sent que s'il n'était pas là, Robin des Bois l'aurait dans l'os. Donc c'est très sympathique ça. C'est un peu un sous-Balou dans la personnalité, pas seulement dans le design, mais dans la personnalité. Et c'est peut-être pour ça qu'il a été aussi bien voté, vu que Balou, hein, il n'est toujours pas apparu, vous doutez bien qu'il va apparaître. Donc, il y a ça à prendre en compte. Je ne l'aurais pas placé aussi haut, mais je suis content. Hein. Après, bon, je suis moins d'accord, moins content pour le suivant, c'est Pégase de Hercule. Là, j'aime bien Pégase, hein. C'est un bon destrier qui a sa petite personnalité de tête de linotte, hein, un petit peu gaguesque sur les bords, mais très fidèle à Hercule, donc il passe très bien à ce niveau-là. Après, je trouve qu'on a fait plus profond, plus marquant que ça en termes de personnages de soutien dans la liste qui a été faite, et c'est pas un des meilleurs personnages de Hercule pour moi. Honnêtement, quand on compare ça, je sais pas, à Maximus ou Puck, en termes de personnages de cheval, parce que oui, il y a énormément de personnages de chevaux dans les films Disney. Vraiment, il faudrait faire une liste de tous les personnages de chevaux que Disney a créés. Hein. Parce qu'ils en ont fait,
je sais pas, une bonne vingtaine, facile. Il y aurait moyen de faire un sondage sur les meilleurs chevaux Disney selon vous, hein. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible qu'on le fasse, un de ces quatre. Je sais pas, si on compare ça à Buck et à Maximus, pour moi, il est pas aussi bon qu'eux. Vraiment. Donc voilà, je suis un peu surpris que ce soit aussi bien placé celui-là. Je l'aurais pas mis dans le top 10, personnellement. Mais bon, hein, votre choix. Hein. Pas non plus comme si c'était un personnage que j'ai testé ou quoi que ce soit. Après, autre grande surprise, Polochon. C'est-à-dire, il est sympa. C'est l'ami de soutien, sympa. Je ne le trouve pas grandement transcendant ou grandement marquant ou exceptionnel en soi. Je veux dire, je comprends totalement la place d'Abou. Il est assez excentrique, il se fait voir. C'est quelqu'un qu'on remarque. Polochon, qu'est-ce qu'il a comme grand moment marquant dans le premier film? Par le fait qu'il se montre peureux à deux trois moments. Quelle scène chez Polochon vous ont énormément marqué, vous ont fait dire ah ouais, ce personnage là il est mémorable, inoubliable? Parce que je vous cache pas que j'ai du mal à voir, hein. Il est sympa dans ses apparitions, mais il n'est pas grandement marquant pour moi. À nouveau là, c'est une question que je pose, hein. Si vous avez une scène précise en tête qui vous avait fait dire ah oui, Polochon je l'adore, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que j'aimerais bien le savoir. Moi personnellement, il n'y a aucune scène qui me vient en tête très marquante. Enfin si, j'en ai quelques-unes marquantes, mais plutôt en mal dans La Petite Sirène 3, mais c'est pas à ça que vous faisiez allusion, j'en suis sûr. Donc voilà. Un truc que je peux dire de bien sur Polochon, c'est que j'ai apprécié quand même le fait qu'il l'ait fait grandir et évoluer dans la suite. Ça, j'ai bien apprécié. Et on montre quand même qu'il a toujours cette amitié forte pour Ariel. Donc c'était un moment assez touchant. C'est ce qui m'a le plus marqué chez Polochon, son rôle dans le deuxième film. Et je suis sûr que c'est pas pour ça que vous avez voté pour lui. Donc c'est pour ça que je suis un peu surpris. Je vous cache pas. Les taux se resserrent et en deuxième place nous avons Balou. Je m'y attendais à celle-là, hein. De toutes les places dans le top 10, s'il y en avait une que je voyais clairement venir, j'étais vraiment pas sûr pour les autres, hein. J'étais vraiment pas sûr du tout que les 9 autres places seraient prises par ces personnes-là. Mais c'est clair et net que Balou allait prendre une place dans le top 10 assez bien classée. Parce que voilà, il est marquant, il a sa chanson iconique, qu'on n'arrête pas de nous rabâcher encore et encore dans tous les films. On n'arrête pas de nous la rabâcher dans le deuxième, dans la suite, on n'arrête pas de nous la rabâcher dans le remake. J'ai pas vu le remake, mais je sais qu'on chante cette chanson dans le remake. On n'arrête pas de nous chanter cette chanson, je vais finir par la vomir cette chanson tellement on me la chante. Alors que je l'adore à la base, c'est ça qui est dingue. Mais en dehors de ça, on sent quand même son attache très sincère et très forte envers Mowgli, et il y a beaucoup de moments très drôles, très sympathiques. Il est dans mon top 100 des meilleurs personnages Disney, c'est pas pour rien, je l'aime beaucoup. Et je comprends aisément cette place, aisément. Ensuite, le numéro 1, là ça m'a un petit peu surpris, je vous cache pas. Si j'avais pu savoir jusqu'où cela m'entraînerait, j'aurais obéi à mon premier mouvement et me serais éloigné. Ok, le livre de la jungle en force. Et en plus, vraiment, avec plusieurs centaines de voix au-dessus de Balou, hein, c'est une victoire incontestable. Hein. Donc, ok, Bagheera. Alors, très sympathique, je trouve que son rôle est un peu trop mis au second plan vers la deuxième moitié du film, et c'est ça qui fait que je le trouve pas aussi marquant que ça. Voilà. Il est très sympa au début, très bien foutu, on sent son attache, son côté un peu sage, je tiens à m'occuper de Mowgli, mais une fois qu'on crée cette espèce de dynamique entre lui et Mowgli, où Mowgli finira par s'intéresser à quelqu'un d'autre, il finit par perdre de l'intérêt. C'est pas comme s'il devenait complètement inintéressant, hein, il est toujours intéressant dans la suite du film, mais c'est ça qui fait que je suis pas aussi fan que vous apparemment de ce personnage dans le livre de la jungle. J'aime bien, vraiment je l'aime sincèrement. Je suis pas aussi fan à cause de ça, parce qu'il est trop effacé dans la seconde moitié. Même si je suis totalement de son côté à la fin, et j'apprécie le fait que ils finissent par partir de leur côté à la fin du premier film. Et c'est ça qui est dingue, parce que s'il faut vraiment compter la suite, je sais pas si vous comptez la suite ou pas pour juger le personnage, j'imagine que pour Balou ça a dû compter un petit peu, j'en sais trop rien. Si on compte la suite, Bagheera est encore plus effacé dans la suite. Il est là histoire de dire qu'il existe,
il sert à rien, Bagheera, dans le livre de la jungle 2, quoi. Donc ça peut pas être par rapport à cette suite que vous avez voté pour lui. Je dis pas que je comprends pas d'où ça sort, hein, je le redis, il a une certaine présence, et cette espèce de lien, ce qu'il essaye de faire pour Mowgli au départ, je trouvais ça très prenant. Après, voilà, deuxième moitié, moins prenant que ça. Mais oui, je vais pas me plaindre et dire que c'est un choix atroce à faire pour la première place. On aurait pu prendre bien pire, selon mes goûts, évidemment, selon mes goûts. Hein. Faut pas oublier ça. Et ouais, un petit peu, un chouïa déçu que les deux premières places soient pour le même film. À nouveau, hein, mais c'est pas le Roi Lion cette fois, donc... Voilà, il fallait que je fasse une pique contre le Roi Lion, c'est fait, hein, je m'excuse. Ne partez pas en guerre dans les commentaires, s'il vous plaît, calmez-vous. En dehors de ça, c'était sympa à voir, c'était sympa de découvrir vos avis, parce qu'à nouveau, j'ai eu beaucoup de surprises. Des bonnes, des mauvaises, mais des surprises quand même, et c'était sympa de voir ça. Je suis conscient que c'est pas une vidéo qui sera grandement vue par rapport à d'autres, parce que c'est moins accrocheur. Mais c'était intéressant de prendre en compte ces personnages, et si on les avait pas pris en compte pour le décompte final, le sondage ultime sur les personnages Disney de la chaîne, il y aurait eu un manque pour moi, il y aurait vraiment eu un manque. Donc c'était important de compter ça. Mais rassurez-vous, la prochaine fois, je pense que vous serez plus investis, puisque on va totaliser tous les vainqueurs de chaque sondage sur les personnages fait jusqu'à présent, et faire un ultime combat. Quel sera votre personnage préféré? La suspense est totale. En attendant, je vous donne rendez-vous pour le prochain sondage. Merci d'avoir suivi, à très bientôt.